Je suis désespéré tellement que je passe ma vie à enregistrer cette vidéo. Je fais que ça. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous fais une petite vidéo, en tout cas qui va être un petit bilan, une petite mise au point aussi par rapport à plein de choses. Donc déjà, le sommaire de cette vidéo. Donc un, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Deux, nous allons parler des commentaires constructifs et de ceux qui ne le sont pas du tout et ceux qui m'enquiquinent le plus, notamment concernant le son. Si de suite déjà le son ne te plaît pas utile de me mettre un commentaire en dessous que le son est pourri. Déjà apprends à dire bonjour et ensuite tu peux mettre que le son est pourri effectivement, mais sinon je te conseille vivement de quitter ma chaîne. Et troisièmement, je sais plus ce que j'avais décidé de mettre en trois, parce que j'ai tout. Ah oui, la nouvelle taxe. La nouvelle taxe que YouTube nous a pondue, en tout cas. Nous allons en tout cas verser une taxe aux États-Unis, et ça je vous expliquerai en tout cas que ça risque d'apporter du changement sur la chaîne. Et donc du coup, on se retrouve de suite en tout cas pour aborder le sujet numéro 1, ma présentation. Bon, déjà pour commencer, donc je m'appelle Tristan, j'ai 33 ans, je suis donc d'origine français, espagnol, algérien, roumain, belge, allemand. Donc oui, ça fait beaucoup d'origines. Du côté de ma mère, nous sommes de culture gitan, sédentarisé depuis ma grand-mère. Mes dons me proviennent de ma mère, du coup, donc de ses grand-mères, arrière-grand-mères et tout ça. De toute façon, il y a toujours eu la voyance du côté de la famille de ma mère. Donc je suis en tout cas celui qui a repris. Toute la famille n'est pas forcément au courant, puisque moi, la famille du côté paternel n'est pas au courant de tout ça. N'ont jamais d'ailleurs été au courant de quoi que ce soit vis-à-vis de ma mère d'ailleurs. Ensuite, du coup, donc moi je pratique, j'ai commencé très très jeune, je devais avoir 9 ans. J'ai réellement vraiment commencé à tirer les cartes à l'âge de 14 ans. J'ai ensuite arrêté parce qu'il y a la religion qui est rentrée en compte. Enfin, la religion, je ne me suis pas en tout cas converti à une religion en particulier, enfin rien du tout. Je devais en tout cas me convertir à l'islam. Mais du coup, j'ai refusé parce que simplement, j'étais déjà très perturbé, moi, adolescent. Et puis, bon, bah, ça me convenait pas. Mais je vous ferai un sujet sur la religion, un de ces quatre, en tout cas de comment moi j'ai perçu les choses étant petit, et comment, en tout cas, je trouve un côté très sombre dans la religion, que très peu de gens parlent, que j'ai beaucoup vu depuis mon enfance, hein. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses, et c'est beaucoup de malheureusement, les choses les plus horribles que j'ai pu voir sont produites par des gens religieux. Mais ça, on en viendra sur un autre sujet. Si jamais ça vous intéresse, hein, vous me le dites dans les commentaires, je ferai un sujet dessus, il n'y a pas de problème, hein. Après, je ne veux pas blesser parce que je sais que des fois, certains peuvent se sentir visés parce que ça va toucher une religion en particulier. Mais si je ne touche pas de la personne, je touche les gens qui ont le mauvais comportement vis-à-vis de ça, qui apportent une mauvaise image justement à la religion. Donc moi, j'ai préféré choisir la spiritualité tout simplement, même si pendant une grande partie de mon adolescence, on me faisait comprendre que c'était pas, j'allais vous dire en arabe en plus. Des fois ça arrive. Des fois ça arrive, hein, donc j'essaie de donner des mots français pour que tout le monde puisse comprendre. Donc du coup, voilà, donc on me disait que c'était pas bien, que j'étais en enfer et que tout le tralala. Moi j'y ai cru en plus, naïf que j'étais. De toute façon je comptais tout et n'importe quoi quand j'étais ado. Donc du coup, voilà, j'ai arrêté, j'ai jeté toutes mes cartes, enfin bon bref. Et j'y suis retourné suite de toute façon à une séparation que j'ai mal vécue, qui du coup m'a replongé en fait dans l'ésotérisme, et du coup je m'y suis remis, et du coup donc j'ai créé ma chaîne YouTube à ce moment-là, et donc j'étais le premier garçon à créer ma chaîne YouTube, et j'en suis même certain que j'étais le premier garçon parce qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas Jérémy Beck, il n'y avait pas Island Guidance, hein, Bebe, il n'y avait pas Alex et les cartes. Et d'ailleurs, j'avais les premiers commentaires où on me disait waouh, un garçon, c'est bizarre, ça change, c'est étrange, enfin bon, bref. Voilà. Donc, du coup, j'ai lancé les autres garçons sur YouTube. Bon, cela dit, ils ont plus d'abonnés que moi. Pas y comprendre, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas jaloux, je ne suis pas fait en tout cas de jalousie, donc
Après, voilà, c'est pas grave. Moi, je suis pas en tout cas là pour me faire beaucoup d'abonnés. Mon but était de créer cette chaîne, en tout cas, pour aider un maximum de personnes et de sortir beaucoup de personnes d'illusions et de fausses croyances, surtout ce que je pouvais voir, en tout cas, sur le monde des bénis oui-oui. Enfin, moi, j'appelle ça le monde des bénis oui-oui, des licornes, hein, de ceux qui pètent des arcs-en-ciel. Bon, bah, c'est très bien. En tout cas, je serais très curieux de savoir comment on vit quand on pète dans un arc-en-ciel. Je sais pas. Ça doit être génial, je pense, de vivre dans ce monde-là. Mais on ne doit pas venir du même monde, hein. En tout cas, moi, je rappelle que je viens d'une famille très pauvre, très modeste. On s'est construit tous tout seul dans ma famille, hein. On s'est éduqué tout seul également. Moi, j'ai dû arrêter l'école très jeune. J'étais en quatrième. Donc, c'est pas ce qui m'empêche à l'heure d'aujourd'hui d'avoir repris mes études et d'être dans des études supérieures, sans avoir aucun diplôme. Donc, ça n'empêche pas que je suis tout de même intelligent, même si j'écris très mal. Parce que je sais que beaucoup me le disent, que tu fais des fautes et nanana. Alors ça, je vous le dis, ça ne me vexe absolument pas, ça me passe maintenant au-dessus de la tête les gens qui vont être tatillons sur une virgule, sur un accent, sur un truc. Bah, si vous n'arrivez pas à lire en tout cas, parce que je pense que vous savez écrire mais pas lire, parce que bon, faut savoir aussi adapter les choses, hein. Vous comprenez, vous arrivez à le lire quand même, hein. Vous arrivez à le lire. Et je veux dire que le mot termine par ER, AIS, qui finit par AIT, vous savez que c'est E à la fin, voilà. Euh, Pas besoin de venir dire, il y a une faute, corrige. Oui, c'est bon. Tu l'as compris le mot. Je sais que c'est pour mon bien-être, mais bon, moi c'est tous les jours qu'on me dit ça. Et je sors moi de toute mon enfance, de dyslexie, de plein de choses comme ça. J'ai eu beaucoup de soucis, je ne savais pas lire. Enfin, j'ai lu très tardivement. C'était compliqué pour moi, c'était très compliqué. Alors je fais énormément d'efforts pour ça. Donc c'est pas utile de venir me tacler à chaque fois là-dessus, hein. Bref, donc voilà. Donc au niveau de la présentation, hein, donc j'ai globalisé les choses, hein. En tout cas, voilà, moi, je suis voilà vraiment dedans depuis mon enfance, donc c'est pas utile non plus de venir me dire, alors surtout des personnes, ça aussi, qui ont commencé les cartes il y a 1 an, 2 ans, qui me disent ah c'est pas comme ça qu'on fait, tu fais pas correctement. Alors bon, j'ai envie de dire chérie, excuse-moi, mais bon, moi ça fait quand même d'ancêtre, de génération en génération qu'on fait ça. Euh, Tu n'as pas besoin de telle pierre, telle chose qui doit être disposée. C'est bon, on va pas non plus faire un pentacle au sol, hein, mettre la table au milieu et c'est bon. On n'est pas non plus des sorcières, hein, c'est un autre domaine ça. Bref, donc voilà, au niveau de la présentation. Donc j'espère que ça ira parce que j'en suis au moins à la 30e prise. Parce que à chaque fois que j'entame le truc, il y a mon voisin au-dessus qui fait des travaux et c'est un bordel pas possible. Donc du coup, j'ai dû recommencer et recommencer et recommencer et recommencer et encore recommencer. Donc là, j'ai un peu tout simplifié parce que je crois que le premier coup, ça durait plus de 20 minutes, hein, ma présentation. Donc je vous racontais d'où je venais, je racontais aussi ma vie, enfin comment j'avais vécu ma religion, comment j'avais vécu le fait de sortir de tout ça, d'avoir étudié aussi toutes les religions, enfin bon bref, les gens que j'avais rencontrés qui étaient religieux et qui n'étaient pas très religieux dans le fond, hein. Donc voilà quoi, en tout cas, je suis plein de connaissances, en fait j'ai plein de savoirs et de connaissances que j'aimerais parfois partager avec vous, mais que je peux pas parce que des fois c'est des sujets qui sont très particuliers. Notamment un grand sujet, il y avait longtemps que je l'avais préparé mais je l'ai supprimé, j'avais un grand sujet sur l'adultère, sur comment en tout cas piéger. Personnellement, moi j'ai toujours su qu'on me trompait. J'ai toujours su, puis moi j'ai toujours eu en tout cas le truc qui me disait là, on me trompe. Là, c'est obligé. Comportement bizarre, étrange. Enfin, c'est toujours plein de trucs très particuliers. Et je suis quelqu'un de très ouvert. Donc, que ce soit culture, que ce soit orientation sexuelle, peu importe. J'ai jamais porté de jugement sur quoi que ce soit. J'ai un entourage de personnes qui sont pas forcément des amis. Attention, hein, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui a. Alors, j'ai des amis sur qui je peux compter. Alors, je crois que je les compte pas sur même la main, elle suffit, quoi, parce qu'il doit y en avoir très peu. Mais sinon, voilà, c'est des connaissances, c'est des partages, c'est des choses que de gens que je côtoie, que. Et puis moi, je pense que ça fait partie de mes dons. Mais les gens, ils me disent beaucoup de secrets, ils me disent beaucoup de choses
ce qu'ils font, ou du moins je les détecte, enfin voilà, il y a des choses où je les grille, enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Mais notamment, voilà, sur l'adultère, j'avais un énorme sujet parce que, alors malheureusement, c'est comme ça, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas centré que sur eux, mais beaucoup les Maghrébins, attention, beaucoup les Maghrébins sont dans l'adultère, mais énormément. Et c'est des choses qui sont pas très saines, vraiment, mais vraiment. Euh, Beaucoup sont en tout cas mariés, ont des enfants et bah, vont voir des hommes. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus, hein, qu'ils soient bisexuels, homosexuels. Voilà, moi, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me dérange, c'est que tu trompes ta femme et que tu es en train de tuer ta famille et que tu vas engendrer derrière. Parce que moi qui ai vécu en tout cas l'adultère et que ça a engendré derrière une catastrophe monumentale pour moi et pour ma famille, parce que bien évidemment, moi j'étais ramassé à la petite cuillère, ça a forcément touché les gens de ma famille quand ils m'ont vu dans cet état-là, parce que j'étais inremontable à ce moment-là. Et je me dis, mais et après, tu viens me tacler sur ce que je fais, que c'est haram, c'est pas bien, que à un moment donné, ce que toi tu fais le soir derrière le dos de ta femme, ou que tu fais le soir pendant le mois du Ramadan, s'il te plaît, tu vas un petit peu te remettre à ta place et à un moment donné, c'est bon. Et donc du coup, j'avais toute une liste parce que j'avais créé, mais ça a duré l'affaire, mais je vous dis même pas, ça a duré des mois et des mois parce que j'avais créé des faux comptes, mais c'était pour préparer une vidéo en plus, mais je l'ai jamais mise. Et j'avais donc créé un faux compte Snap, mais alors par contre j'ai été choqué, mais choqué de ce qui se passe sur Snap. Alors il faut savoir que Snapchat, c'est un... on vous trouvez tout et n'importe quoi sur Snapchat. Et ben, j'ai découvert un réseau de rencontres, enfin de rencontres. Si on peut parler de rencontres, hein, c'est que du CUL, hein, d'accord. Mais le nombre de je vais le dire comme ça, je vais le dire tel quel, hein, comme si vous étiez mes amis. Hein. Mais le nombre de rebeux que j'ai vus qui cherchaient des mecs, et tous mariés en plus, hein, tous mariés avec des gosses. Et puis alors, c'était des sujets, parce qu'ils postent des stories, hein, genre parce qu'ils ont plusieurs comptes Snap, donc bien évidemment. Et ils postent des stories, et du coup, ils donnent en plus une adresse sur une aire de repos pour faire ça dans les chiottes en 2, 4, 6. Mais j'étais choqué, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et je suis même tombé sur des profils de gens que je connaissais. Mais alors comment vous dire après on peut pas les voir de la même façon, c'est pas possible. Après comme j'ai dit moi ce qu'ils font de leur vie privée je m'en fous, c'est pas le sujet. Alors après j'ai pas lancé le truc parce que j'avais tous les comptes Snap de toutes les personnes qui faisaient ça et bah, je trouvais que c'était pas bien en fait de divulguer ce genre de choses parce que ça peut détruire en fait ça peut détruire des familles et on peut me détruire aussi hein. J'ai pas envie de me retrouver moi attaché derrière une voiture et qu'on va me traîner derrière. Non, bon, j'extrapole le truc, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc, du coup, j'ai pas voulu poster ça. Et voilà. Bon, je me suis un peu égaré sur le sujet. Mais si jamais ça vous intéresse et que vous êtes dans la majorité à vouloir ce genre de truc, vous le dites. Je ferai un sujet là-dessus, en tout cas. Mais bon, après, voilà, c'est quelque chose de courant. Hein, et malheureusement, nous sommes en 2021 et je crois que dans beaucoup de relations sentimentales, c'est compliqué de toute façon. Bon, sortant de ce cadre-là, et on va passer au sujet numéro 2, les commentaires. Donc du coup, le point numéro 2 sur les commentaires. Alors, j'accepte tout commentaire hein, à partir du moment que c'est constructif, que c'est évolutif, que par exemple on va me dire, écoute, bon, on aimerait que tu changes de sujet, que tu fasses plus de vidéos là-dessus, ou il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ce qui concerne le son. Je vous en prie, s'il vous plaît, écoutez la vidéo au début. Je le dis, le son n'est pas terrible. Je suis désolé, je viens d'emménager, j'ai pas de meubles, ça résonne, ça fait écho. Alors je fais quoi? Je fais pas de vidéo pendant 6 mois? Parce que je vais pas me meubler comme ça en un mois. Vous vous rendez bien compte que j'ai pas 2000 balles à sortir pour des meubles. Je dors sur un matelas par terre, d'accord? Déjà. Moi ça me dérange pas parce que comme je vous ai dit, je viens d'un milieu très modeste, j'ai été pauvre.
Quand je vous dis pauvre, c'est pauvre, hein, c'est pas, c'est pas j'ai pas pu manger un steak cette semaine. Non, c'était, on n'a pas pu manger de pâtes cette semaine. On a trempé du pain dur dans de l'eau. C'est ça que je vous parle, moi, hein. C'est pas, c'est on dormait par terre avec mes frères et sœurs, tous dans le même lit, enfin, dans le même matelas. Ça finissait qu'il y en avait un par terre de toute façon à chaque fois. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, euh, remettez les choses dans leur contexte, d'accord? Écoutez, quand je vous dis que le son n'est pas terrible parce que je viens d'emménager, pas besoin de me mettre un commentaire en me disant. Alors, sachez bien en plus déjà, un, vous dites pas bonjour. Ben, certains vous dites pas bonjour. Le son est pourri, dommage. Alors j'ai envie de te dire, le son est pourri, dommage, parce que moi je suis allé sur ton profil et je t'ai bloqué. D'accord? Parce que des gens comme toi, j'en veux pas. Simplement. Parce que quand vous allez savoir ce que nous on touche et ce qui est en train de nous arriver pour nous les youtubeurs, arrive un moment, on va être moins gentil. Et ça c'est clair et net. On va faire de la sélection. Parce que là, ça devient de plus en plus dur au niveau de YouTube, hein. Faut pas rêver, hein. C'est en train de mourir, hein. Là, toutes les chaînes vont mourir dans peu de temps. Donc, ça, j'essaye d'apporter un maximum. Il faut prendre en compte que je fais le trimestriel. Alors par contre, je préfère prévenir de suite. Les vidéos, je les arrête là. Je finis pas le trimestriel. C'est terminé. Là, je suis fatigué, je suis crevé, ça se voit à ma tête. Je ne continue pas les sentimentaux, hein. Parce que c'est pour avoir le son est pourri, le son est pourri, le son est pourri. C'est bon, je le fais pas. J'ai pas envie de le faire, hein. Donc désolé pour les autres signes, hein, mais il y aura pas. Je suis désolé, j'arrête même le côté trimestriel et tout, hein. Là, je vais pas faire de vidéo pendant X temps parce que vous m'obligez à acheter un micro. Alors j'ai une abonnée qui m'avait envoyé des AirPods, d'accord. Alors je lui en remercie et vraiment c'était très sympa de sa part, c'était vraiment très adorable et franchement j'ai peu de gens comme ça qui me font ce genre de cadeau. Très peu, vraiment très très peu. Je crois qu'en 3 ans, c'est le troisième cadeau que j'ai. Je fais pas de cagnotte, hein, moi sur YouTube, hein. Je quémande pas de l'argent, hein. Je pousse mon PC avec le bouquin. Je vais attendre 2 secondes. Et donc elle m'avait offert des AirPods, enfin des AirPods, pas de la marque AirPods, hein, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un iPhone et que iPhone est très personnel, d'accord. Donc iPhone n'accepte pas tout sauf les AirPods qui coûtent 200 balles. Je ne vais pas acheter 200 balles d'AirPods, hein, pour des vidéos qui me rapportent 5 centimes, qu'on soit bien d'accord. Donc, effectivement, je pouvais écouter avec les écouteurs, mais le micro ne fonctionne pas. Donc, ça ne changeait rien, d'accord. Donc, bon, je suis passé à une autre étape. J'ai dit, je vais remettre mon PC ça, avec la webcam. Du coup, le son ne vous convient pas encore une fois de plus. Bon, je fais des montages vidéo pour apporter une bande-annonce, des choses. Ça ne convient pas non plus. Quand je vois que sur des chaînes, il y a des personnes qui ont 70 000 abonnés, qui vous font ni bande-annonce, la caméra elle est focus sur une carte, on voit même pas le reste de ce qui se passe. Vous voyez pas le brassage. Ah bah alors moi je comprends pas les 20 000 vues et les likes à plus en finir, hein. Donc je me suis dit Tristan, pourquoi tu t'enquiquines? Tu vas faire au plus simple. Donc déjà là j'arrête les trimestriels. Il y aura des tirages à mon bon vouloir. Certainement que les extensions vont revenir également parce que bah, ça va bien 5 minutes d'être pris pour un gugus. Donc du coup, marre d'être pris pour un gugus, hein, donc je vais faire comme les autres. Extension et tout le tralala, cagnotte, tarpin de pub sur les vidéos, comme ça ira très bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis que j'ai posté les trimestriels, je perds des abonnés. Voilà, de jour en jour. J'ai moins 10 abonnés, moins 15, moins 20. Bon, bah écoute, je me dis pas c'est que ça plaît plus, ma chaîne elle ne plaît plus, je suis plus d'actualité là-dedans. J'ai beau faire des efforts, ça ne sert strictement à rien, puisque pour que ça fonctionne, il faut péter des arcs-en-ciel et qu'il faut parler de licorne, d'ange et de farfadet. Comme ça, je vous ferai je vous ferai comme les autres, hein. Chut, j'ai un petit farfadet sur mon épaule. Alors, il me dit, mhm, d'accord, hein. Euh, je peux le faire, hein, il n'y a pas de souci, je peux faire du théâtre, il n'y a pas de problème. Je peux faire du comique, comme certains font. Vous passez plus votre temps à rigoler. Donc, c'est pas de souci. Mais dans ce cas-là, on sort du cadre des cartes. Je fais une autre chaîne et on sort du cadre des cartes. D'accord?
On rigole pas avec ça. Il n'y a pas de mumuse ou de quoi que ce soit. Enfin, on rigole pas avec ça. C'est des cartes, c'est de la cartomancie, c'est de la voyance. On rigole pas avec ça, tout simplement. Donc, ça prend énormément d'énergie, ça pompe énormément au niveau énergétique, au niveau du métabolisme également. Euh, donc, je sais pas si j'ai fait le tour par rapport aux commentaires. Après, dans la majorité, vous êtes super, il n'y a pas de problème, vraiment. Je parle pas pour ceux qui sont derrière moi, qui me suivent, qui me soutiennent. Non, je parle vraiment des autres. Par contre, voilà, comme j'ai dit, moi ce matin, je me suis levé, j'ai vu, donc comme tous les matins, je regarde mon YouTube Studio. Déjà, je prévois me réveillant, je dis tiens, je vais faire tant de vidéos aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. Je me lève, je regarde YouTube Studio, et puis alors là, je vois le son est pourri, le son, et là, 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 et si, et ça. Bah, je vous dis de suite, ça m'a blasé. J'ai même pas envie de faire des vidéos parce que je me dis, Tristan, tu te casses le dos, tu te casses les mains, tu te casses le cerveau pour rien. Tu investis dans des trucs pour rien, ça ne convient pas. Et ben, allez, continue à regarder des trucs. Bah, il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Moi, ça me gave, en fait. Ça me saoule. C'est pas sympa, en fait. C'est juste pas sympa. Alors après, effectivement, c'est souvent des moments des périodes où je vais plus l'accepter, d'autres je vais moins l'accepter. En ce moment, on est en nouvelle lune, donc forcément, ben, moi je suis pas forcément très bien, donc je l'accepte pas. Voilà, tout simplement. Ça me sort par les yeux, j'ai juste envie de fermer ma chaîne et de tout arrêter. Enfin, ça devient compliqué en fait parce que, voilà, comme je le rappelle, j'ai quand même mes études, j'ai mon travail à côté, j'ai la chaîne YouTube à tenir et en plus de ça, je dois subir les exigences et les caprices de certains, quoi. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Les caprices, enfin, c'est bon, quoi. Surtout qu'en plus, tous les youtubeurs, en plus ou moins discutent entre nous. Euh, un commentaire négatif, de toute façon, nous, c'est simple. Dans YouTube Studio, on clique sur votre profil et on voit tous les commentaires que vous mettez. Donc, on sait exactement que. Alors, il y a ceux, vraiment, on voit que c'est des commentaires qui sont constructifs, qui sont logiques. Mais alors, quand on voit qu'il y en a qui commentent de 8 heures du matin à minuit, j'ai envie de te dire, chérie, tu te fais bien chier dans ta vie, quoi. Là, il y a un gros problème. Donc, tu peux être aigrie, tu peux être malheureuse, parce que pour le coup, si tu restes à la maison de 8 heures à minuit sur YouTube, à regarder la vie des autres, parce que c'est ça, c'est de juger, de commenter la vie des autres, ne t'étonne pas qu'il se passe rien dans ta vie puisque tu ne sors pas. Et puisque tu passes ton temps à être négatif et négative, forcément, forcément que, voilà, que derrière ça découle du négatif. Et pareil, je voulais revenir moi sur toutes les personnes qui se permettent de prendre les comptes Instagram. Bon, moi je laisse mon compte Instagram, mais si c'est pour m'envoyer des trucs à poil ou quoi que ce soit, je m'en balèque complètement. Donc ça ne sert strictement à rien. De venir me draguer, c'est pareil, ça ne sert strictement à rien. Pour les autres, pour mes copines youtubeuses, c'est pareil. Calmez-vous les mecs, parce qu'à un moment donné, vous allez prendre cher avec les IP, tout le tralala, on peut vous retrouver assez vite, très très vite. Là, je crois que je vais pas dire son prénom, mais la chaîne Fil d'Or, calmez-vous les gars, c'est bon. Elle est heureuse dans sa vie, elle a tout ce qu'il faut, elle n'a pas besoin que vous veniez l'embêter, quoi. Lise Avenir, c'est pareil, laissez-la aussi tranquille. Enfin, arrêtez, à un moment donné, arrêtez, quoi, parce que ça devient lourd, quoi. Ça devient saoulant, ça devient lourd. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ça, moi? Je pense que oui, de toute façon, bon, au pire des cas, je referai une vidéo, je referai une beuglante. C'est ça les béliers, en tout cas les béliers, il faut pas trop les enquiquiner parce qu'au bout d'un moment, ça part comme ça, là, on fait des vidéos spontanément, même si j'en suis à la 130e prise parce que j'ai que des soucis de travaux qui venaient m'enquiquiner, mais voilà, enfin en tout cas, il y a un moment donné, c'est obligé en objet de s'exprimer. Bon, on va passer au point numéro 3, la taxe. Alors, je vous explique comment fonctionne YouTube en termes de monétisation. Oui, parce qu'on va parler monnaie, on va parler argent. Alors, vous allez voir mon super bas de pyjama. La monétisation, oui, on en a besoin, nous les youtubeurs. Je vais pas vous cacher, moi, toute personne qui vont vous dire je fais pas ça pour l'argent, bah excuse-moi, mais à partir du moment que tu as mis des pubs, tu fais ça pour l'argent. Moi, je le dis, je vais être clair, net, transparent, j'installe les pubs pour avoir de l'argent. Parce que ça me fait un petit complément. Alors, n'hallucinez pas, ne vous tapez pas des délires, comme j'ai pu avoir comme certains membres de ma famille qui me disent ah, bah tu dois être riche.
Excuse-moi, mais je touche 5 balles par vidéo. Alors tu calcules, hein, il y en a 24 par mois. C'est pas mirobolant. Une fois que t'as enlevé l'URSSAF, que t'as enlevé les taxes, il te reste que dalle. D'accord? Alors, on vient tous de recevoir, les youtubeurs, un email nous disant que nous allons être taxés par les États-Unis. Donc, on doit remettre nos données fiscaux aux États-Unis pour savoir à quelle hauteur nous allons être taxés. La taxe s'élève à 30% des revenus que nous touchons, suivant comment ça va s'impacter. Parce que tout dépend des pays. Voilà, nous en France, bah, bien évidemment, hein, pays de la taxe, nous sommes le plus haut taxé, en tout cas. Ceux qui seront dans d'autres pays, hein, effectivement, ben ce sera peut-être différent parce qu'il y a peut-être des accords avec les États-Unis au niveau des taxes, mais nous en France, non. Donc autant vous dire que je vais certainement soit repasser à des extensions, ce genre de choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'aime pas trop quémander de l'argent. Je faisais les pubs parce que voilà, c'était un moyen de pas quémander de l'argent, de d'avoir ben, un petit peu d'argent qui rentrait à la fin du mois. Euh, euh, Quand je vous dis un petit peu d'argent, hein, ça ne monte pas plus, c'est pas, ça va pas à 500 euros, hein, faut pas rêver. Hein. Mais voilà, ça permettait en tout cas de donner un petit peu de regain, quoi, pour continuer la chaîne, pour se dire, allez, c'est motivant, ça te permet d'acheter du matériel, de faire évoluer ta chaîne, d'investir. Bon, bah moi, en tout cas, j'ai un peu du mal à gagner de l'argent avec les pubs, hein, donc de toute façon, ça me permet juste de bouffer, j'ai envie de dire, hein. Ça me permet de bouffer, hein, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir des changements pour beaucoup de chaînes, je pense, qui vont se retrouver bah, embêtées de cette situation. Donc, forcément, il va falloir qu'on trouve tous des solutions vis-à-vis de ces taxes. Voilà. Donc, je suis pas enchanté, hein, bien évidemment, comme toutes mes copines youtubeuses ne sont pas enchantées non plus. Donc, nous verrons en tout cas ouais, sur quoi ça va se traduire, tout ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah rien, en tout cas, j'ai fait le tour de tout ça. Si jamais, en tout cas, vous avez des sujets que vous avez envie que je parle, n'hésitez pas. Parce que là, je sais pas si je vais pas faire une petite pause au niveau des cartes, parce que c'est vrai que les commentaires commencent un peu à me gonfler. Euh, Parce qu'il n'y a pas que ça après en soi dans les commentaires, c'est que faut savoir que dans mon travail, j'ai aussi des critiques. Dans mes études, j'ai aussi des critiques. Donc je dois tout cumuler en fait. Je les accepte, il n'y a pas de problème, je les accepte. Mais c'est lourd, c'est pesant, c'est pénible. Moi, c'est mon loisir YouTube, vous voyez, c'est ce qui me fait plaisir. C'est comme si, je sais pas, moi demain, vous aimez bien faire des confitures, vous aimez bien faire du tricot, moi je sais pas, pour le plaisir, pour la passion, vous faites un pull pour quelqu'un, pas pour la famille, pour les petits enfants, ce genre de choses, ça vous fait plaisir. Vous aimeriez vous qu'on vous jette le truc à la tronche et qu'on vous dise c'est pourri ton truc. Enfin, à un moment donné, enfin, mettez-vous à la place des gens. Enfin, je sais pas. Moi, je me permettrais jamais de faire ça. Enfin, j'aurais ma grand-mère qui me tricoterait un truc, j'aime pas, j'aime pas. Mais merci mémé, ça me fait super plaisir. Je le mets le soir. Enfin voilà. Enfin, quand je la vois, bah, je vais le mettre. Mais en aucun cas, je lui jetterai à la tronche en lui disant c'est de la merde ton truc. Enfin, à un moment donné, elle est où votre éducation? Enfin, sur une des vidéos qui est pas dedans, hein, parce que comme j'ai recommencé, hein, mais j'expliquais dedans, hein, je disais, hein, moi, tous les commentaires des fois que j'ai sur le fait que j'écris mal, mais quand je vois que c'est des bourgeoises, moi, j'ai pas eu vraiment d'éducation, hein, j'ai arrêté l'école en quatrième, je viens d'une famille très très pauvre, mais alors s'il y a bien une chose qu'on nous a appris, c'est la politesse, hein, et le respect. Je sais pas, je pense que chez certaines personnes, ça a été zappé totalement, hein. Donc voilà. Mais bon, je pense que pour la plupart des abonnés que j'ai, surtout les fidèles, hein, je vous appelle les fidèles parce que c'est vous que j'ai depuis le début. Vous me suivez depuis le début. Vous êtes jamais vraiment des abonnés parce que j'en ai qui font leur crise. Hein. Je le dis, hein. Il y a des capricieux. Puis ça se voit, en plus, on voit tout. Ça se voit. La vidéo ne leur plaise pas, ils se désabonnent. Et puis après, genre 4 jours après, ils se réabonnent.
et puis se redésabonne, puis se réabonne. Oh, t'as quel âge, wesh? T'as 2 ans? T'as 15 ans, en fait. Tu fais comme quand t'avais 15 ans. Je te parle plus, t'es plus ma copine. Je te supprime. Quand j'aurai plus, t'es ma copine. Ouais, on va se calmer un peu, hein. C'est quand même grave, quoi. Bon, enfin bon, il y a de tout, et tout, il y a, comme on dit, il y a à boire et à manger sur YouTube de toute façon. Donc, je pense qu'au niveau des téléspectateurs, c'est la même chose de toute manière, hein. Mais, putain, je suis à 29 minutes, bordel. Waouh. Mais voilà. En tout cas, c'est comme quand j'avais eu, ça faut que je vous la raconte aussi celle-là. Il y avait un type qui était abonné, hein, sur ma chaîne. Et qu'est-ce qui m'avait sorti cet imbécile? Oui, parce que je dis imbécile parce que c'était un imbécile, hein. Alors ce mec à la base déjà était venu me parler sur Instagram, je crois. Il avait trouvé sur Instagram, je sais plus. Et donc ce mec m'avait dragué et donc je l'avais remballé, hein, gentiment, respectueusement, il n'y a pas de problème. Et quelques temps après, je vois sur YouTube, il m'insulte, enfin il me critique, il m'insulte, enfin. Donc de là, je vais sur Instagram parce que je vais pas faire les choses en public. Je vais sur Instagram, je lui envoie un message en privé en lui disant écoute-moi bien, je t'ai vexé, il n'y a pas de problème, je comprends. Cela dit, tu n'as pas à venir sur les commentaires publics, euh, te ridiculiser parce que tu es en train de te ridiculiser, puisque les gens ne sont pas au courant du sujet, du pourquoi et du comment. Donc tu es plus en train de passer pour un hystérique qu'autre chose. Je dis donc je te conseille de supprimer ton message ou alors je te bloque. Mais c'est pour ton bien, évite de passer pour un fou. Il me répond mais sur YouTube, en me mettant espèce de cinglé, tu m'harcèles sur Instagram, je vais porter plainte. De là, je retourne sur Instagram. Je lui dis écoute-moi bien, tu vas te calmer de suite parce que les conversations, je les ai toutes gardées. C'est toi qui as commencé à venir me parler. J'ai été gentil, j'ai été correct, je t'ai prévenu. Tu viens faire l'hystérique sur ma chaîne YouTube, donc tu as gagné, tu es bloqué. Bref, pour dire que là-dedans, on se calme. Si on vous dit non, c'est non. D'accord? Il y a pas de oui qui est caché. Il n'y a pas de message subliminal. Il n'y en a pas. Quand c'est non, c'est non. Stop. D'accord? C'est comme ceux ou celles qui disent t'es ma flamme jumelle. Genre, je ne te connais pas. D'accord? Je ne te connais pas. Je ne peux pas avoir un lien particulier avec toi. D'accord? Moi aussi, quand je regarde la télé, que je regarde des films américains ou des trucs comme ça et que je vais pas aller appeler la personne pour dire putain je t'ai trouvé tarpin canon, je trouve qu'il y a un lien entre. Oh, on se calme, on se calme. Il y a un moment donné, vous vous rendez compte? Je peux appeler Kylie Jenner et je vais pas lui dire il y a un moment. Non, mais des fois, c'est impressionnant. Je dis pas que je me mets à la hauteur de Kylie Jenner parce que j'en suis tarpin loin, mais vraiment. Euh, mais je veux dire, je reste un personnage public, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Donc, à un moment donné, on redescend un petit peu du nuage, d'accord. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là, je pense, sur la vidéo. Je sais pas quel impact elle aura, mais bon, on verra bien. Donc, bon. En tout cas, bah, je vous remercie bien. Je, je- Vraiment, je pense pas que je terminerai les tirages sentimentaux parce que je suis blasé vraiment, hein. Donc, je sais pas comment je vais faire, j'en sais rien. J'ai commandé un micro qui m'a coûté 50 balles. Donc, je vais voir quand je vais le recevoir. Je sais même pas quand est-ce que je le recevrai parce que j'avais déjà commandé un micro qui n'est jamais arrivé, que j'ai payé, qu'on m'a pas remboursé. Donc, c'est bon, moi je vais pas me ruiner pour la chaîne, hein. Donc, je le redis. Donc voilà, voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.